D'un simple geste, tout s'est éteint, pour la Russie. Les troupes de Poutine n'ont pas tenu longtemps. Le chaos total a éclaté lorsque l'armée russe s'est retournée contre elle-même. Et tout cela à cause de la précision chirurgicale des États-Unis. Cela a supprimé l'unique élément qui maintenait la ligne de front de Poutine. La Russie est désormais sous assistance respiratoire, ses soldats perdus, ne sachant plus qui viser ni comment survivre. Starlink n'est plus là. L'anarchie règne dans l'armée russe dans le sud et l'est de l'Ukraine. Les commandants russes paniquent. Leurs unités, très dépendantes des communications pour exploiter les failles ukrainiennes, ont été coupées. Les États-Unis, à cause d'Elon Musk. Et la décision de SpaceX de désactiver les terminaux Starlink sur une bande de 1000 km, soit 620 miles le long de la ligne de front, a paralysé la capacité de la Russie à communiquer via Starlink. Ils ne peuvent pas communiquer. Ils ne peuvent pas organiser leurs assauts de drones FPV. Mais plus important encore, les forces russes ne peuvent plus distinguer les amis des ennemis. Les ordres n'arrivent tout simplement plus, car les commandants s'efforcent de trouver comment dire à leurs soldats quoi faire. Et le fait de ne pas y parvenir conduit à des tirs amis du côté russe dans certaines des zones les plus importantes du front. Atesh, qui est un groupe partisan opérant au nom de l'Ukraine, a révélé ce qui arrive actuellement aux soldats russes à Zaporizhia. Leur commandement de troupes au sein du 1152e régiment russe a été effectivement paralysé, affirme Atesh. La même chose se produit à Kupiansk, où la Russie a déjà subi des pertes importantes après avoir précédemment affirmé qu'elle avait pris la ville. Selon Euromaidan, l'Ukraine contrôle désormais 90% de Kupiansk, et avec Staline arraché à la Russie par les États-Unis, le reste de la ville semble prêt à être libéré. Et tout ce que les forces russes peuvent faire, c'est tirer, à l'aveugle, se retournant accidentellement contre elles-mêmes, car elles ne peuvent plus communiquer sans communication stable sur la ligne de front. Le chaos commence. Atesh affirme que le manque de coordination entraîne déjà de lourdes pertes, et pas seulement à cause des tirs ennemis. Ce n'est pas une simple déclaration d'Atesh. À Zaporizhia, les soldats russes ont commencé à s'entretuer après que tout soit devenu sombre. Une panne totale des communications, causée par la décision des États-Unis de couper le système Staline, a entraîné des tirs amis dans la région de Zaporizhia, rapporte le Kiev Post. Les soldats russes ignoraient leurs positions respectives. Un risque pour la Russie. Cet été-là, les forces russes ont adopté une stratégie de petits groupes sur toutes les lignes de front. Au lieu d'envoyer l'infanterie en grands groupes, appuyés par des blindés pour percer les lignes, la Russie a commencé à envoyer. Ce que Viktor Triubov, porte-parole du groupe de troupes opérationnelles et stratégiques Khortytsia, appelle un flux constant de chair à canon, qui ne s'arrête jamais. Les grandes unités ont été scindées en petits groupes de 2 à 5 soldats, cherchant tous des brèches dans les défenses ukrainiennes. Tout a mal tourné pour la Russie et Zaporizhia. Après la chute de Staline, des soldats russes ont tiré sur d'autres, détruisant un groupe d'assaut d'occupants. Le bilan final, une fois les tirs arrêtés et la poussière retombée, était de 12. Des envahisseurs russes détruits, non par les drones ukrainiens, mais par la Russie elle-même. Atesh a déclaré que la dépendance de la Russie à la technologie civile s'est retournée contre elle. Quand les communications disparaissent, le commandement s'effondre et les troupes se détruisent. Quant à ce qui se passe pour la Russie sur les lignes de front, toutes ces unités qui dépendent de Starlink ne peuvent plus transmettre de données sécurisées. Les commandants ne peuvent pas coordonner les attaques. Quand ils essaient, ils passent par des canaux ouverts, interceptables par l'Ukraine, aggravant ainsi les problèmes. Si ce ne sont pas des soldats russes qui s'affrontent, ce seront des embuscades ukrainiennes qui guetteront les unités russes envoyées sur des canaux surveillés par l'Ukraine. C'est une catastrophe pour la Russie, comme l'affirme l'expert ukrainien en guerre électronique Serhiy Best-Krushnov sur Telegram. L'ennemi n'a même pas un problème sur les fronts, l'ennemi a une catastrophe. Le commandement des troupes s'est effondré, les assauts ont été stoppés dans de nombreuses zones, et il n'a pas tort. Quand les soldats russes ne s'affrontent pas, ils doivent tenir leur position au lieu d'attaquer, ce qui réduit la pression sur le front. Selon Euromaidan Press du 6 février, des sources de l'état-major général ukrainien affirment que la Russie perdre l'accès à ce qu'ils appellent les terminaux Starlink gris, qu'ils utilisaient pour communiquer entre eux, a eu un impact énorme sur le volume des assauts russes. À 16h, le 5 février, l'état-major général ukrainien avait enregistré 56 assauts sur l'ensemble du front. Bien que cela puisse sembler beaucoup, c'est nettement inférieur à la moyenne habituelle pour n'importe quel autre jour. La Russie lance entre 1,5 fois et 2 fois ce nombre d'assauts. Avec les Starlink hors service, les forces de Poutine sont dans une impasse.
Soit ils attaquent sans réfléchir, ce qui mène à des drames comme à Zaporizhia où les soldats russes se sont entretués, soit ils stoppent les assauts et relâchent la pression sur l'Ukraine. Situation sans issue pour la Russie, qui s'aggrave pour Poutine. Paul Warburg souligne que ce que nous avons observé de chaque côté des lignes de combat paraît relativement insignifiant en apparence. Oui, les soldats russes s'entretuent, mais les assauts continuent malgré tout. Mais il s'avère que c'était le scénario de combat le plus important pour que la Russie puisse avancer. Celui-ci est désormais effectivement fermé, affirme Warburg. Avec les connexions Starlink coupées, les drones russes ne peuvent plus infliger les dégâts qu'ils causaient tout au long de la guerre en Ukraine. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, et nous vous expliquerons exactement pourquoi c'est le cas. Revenons sur Starlink et la décision américaine. Comme l'explique Forbes dans son rapport sur la situation actuelle de la Russie, l'Ukraine et la Russie ont toutes deux largement utilisé le service commercial Starlink, fourni par Elon Musk et SpaceX. Ce service fournit des canaux de communication longue portée, sécurisés et résistants au brouillage, essentiels pour les deux camps. Mais, le 5 février, Elon Musk a appuyé sur le bouton. Le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, l'a confirmé dans une déclaration publiée le 5 février. Selon Fedorov, Elon Musk et les États-Unis ont ajouté les terminaux commerciaux Starlink utilisés par l'Ukraine à une liste blanche, garantissant qu'ils restent actifs et sécurisés. Mais ceux que la Russie tente d'utiliser sont sur liste noire, donc hors ligne jusqu'à décision des États-Unis. La liste blanche Starlink et les terminaux autorisés fonctionnent normalement. Nous poursuivons la vérification et travaillons avec SpaceX pour garantir une inscription rapide des terminaux, a déclaré Fedorov sur X, ajoutant « C'est le premier cas au monde à être mis en œuvre en temps réel ». La Russie, elle, a été exclue. Les terminaux Starlink qu'elle utilisait ne sont pas enregistrés officiellement, donc sur liste noire. Et lorsque les États-Unis détectent qu'un terminal non officiel est utilisé, SpaceX le désactive. Et le commandement russe est contraint de se taire. L'effet sur la Russie a été catastrophique, rapporte Forbes. Outre les tirs amis mentionnés, certaines unités russes ont perdu 90% de leur communication Internet. Et la Russie ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Les États-Unis et Elon Musk ont été critiqués pour ne pas avoir empêché la Russie d'utiliser Starlink pendant la guerre en Ukraine. Cependant, une attaque russe dans la région de Kharkiv, en Ukraine, le 27 janvier a changé toute la donne. La Russie a visé un train de passagers dans la région de Kharkiv, causant 5 morts civiles, une attaque aussitôt qualifiée de terrorisme par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'attaque a été brutale. L'Ukraine rapporte qu'elle n'a pu retrouver que des fragments des 5 corps. Comme l'a dit Zelensky, dans tout pays, une frappe de drone sur un train de passagers serait vue comme un acte de terrorisme. Il n'y a pas, et il ne peut pas y avoir, de but militaire dans cela. Musk et les États-Unis ont estimé que Poutine avait trop abusé de sa chance et que ses troupes ont perdu l'accès à Starlink. En conséquence, l'Ukraine a rapidement exprimé sa reconnaissance envers Musk et les États-Unis. Le 2 février, la BBC a rapporté que Fedorov avait salué Musk comme un véritable champion de la liberté et un véritable ami du peuple ukrainien. Pour sa réaction, ainsi que celle de SpaceX, à la nouvelle des événements à Kharkiv et à l'annonce de l'utilisation de drones russes équipés de Starlink en Ukraine. Musk a déclaré sur X « Les mesures prises pour empêcher l'utilisation non autorisée de Starlink par la Russie semblent avoir fonctionné. » Musk a ensuite ajouté une remarque simple qui pourrait avoir de grandes conséquences pour l'avenir. « Dites-nous s'il faut agir davantage maintenant. Pour la Russie, cela signifie que la situation de ses forces de première ligne est loin d'être résolue. Ce n'est pas une interruption temporaire de Starlink, cela semble permanent, et Musk et les États-Unis sont prêts à en faire davantage si possible. » La situation de la Russie devient désespérée. C'est pourquoi nous créons The Military Show, expliquer l'évolution du pouvoir et comment une action peut changer une guerre. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite sur la chaîne. La Russie est maintenant en train de paniquer. Dans un instant, nous allons revenir sur ce que nous avons mentionné plus tôt à propos de l'autre problème majeur que la perte d'accès à Starlink va causer pour la Russie. Mais avant de faire cela, voici la situation à laquelle la Russie est confrontée sur l'ensemble des 1000 km de la ligne de front où elle a perdu l'accès à Starlink. Selon Euromaidan Press, les forces russes en sont réduites à mendier même les radios les plus basiques pour les aider à communiquer entre elles. Vladimir Poutine ne fournit pas ces radios. Les chaînes Telegram russes ont lancé un appel, dont l'une, appelée Voyenkiri Ruskoy Vesny, a récolté environ 8,5 millions de roubles pour acheter le matériel que le Kremlin refuse d'acquérir.
La perte de Starlink est la raison pour laquelle tout cela se produit, comme l'explique la chaîne. En raison du blocage des terminaux Starlink, la gestion des troupes est devenue plus difficile sur presque tous les fronts. Les soldats nous écrivent et demandent de l'aide pour l'équipement, les relais radio et les stations radio. Voyenkari Rouskoviesny l'a dit dans son message de collecte de fonds. Les casquettes sont tendues, mais le Kremlin ne les remplit pas. Il attend de ses soldats qu'ils marchent vers la mort et s'entretuent pour une faible chance de gagner du territoire en Ukraine. Des blogueurs militaires pro-Kremlin disent que les États-Unis ont brisé le talon d'Achille de la Russie. Les communications sont essentielles sur la ligne de front de toute guerre. Lorsque le système qu'une armée utilise pour communiquer est arraché, en un instant, tout tombe dans le désordre. C'est ce que nous voyons actuellement sur les lignes de front. Comme le rapporte le Kiev Post, les commandants russes ont été réduits à essayer de déployer des canaux de secours. Cela ne fonctionne pas. Les systèmes de guerre électroniques russes brouillent les radios primitives utilisées par leurs soldats pour communiquer. On suppose que cela signifie que les milliers de dollars collectés pour acheter plus de radios sont partis en fumée. Dans d'autres cas, selon le même média, les commandants russes ont dû utiliser des cartes papier pour expliquer leurs attentes aux soldats. Parfois, ces commandants mettent leurs ordres sur des clés USB, transportées ensuite par des coursiers. Des ordres transmis en quelques secondes prennent désormais des heures ou des jours. La Russie mène une guerre moderne sans disposer de l'outil essentiel qui la rend possible. Il est temps d'aborder l'autre problème majeur que la perte de Starlink posera à la Russie. Pour Warburg, le fait que les soldats russes s'entretuent en faute de communication n'est que le début des ennuis de Poutine. Starlink était également vital pour la campagne de drones de la Russie, pas nécessairement en ce qui concerne les drones FPV que la Russie utilise en première ligne, explique Warburg. Mais le retrait de Starlink affecte des catégories très spécifiques de drones, et des catégories très spécifiques d'assaut. En effet, la Russie utilise Starlink avec ses drones pour plusieurs objectifs différents. Comme le souligne Medusa, la Russie n'était jamais censée avoir accès à Starlink au départ. Elle a pu utiliser la plateforme de Musk car elle fait passer en contrebande des terminaux Starlink à ses soldats via l'Asie centrale et le Golfe Persique depuis au moins 2023. Ces terminaux ont été fixés à des drones, que les forces russes ont utilisés pour diffuser en direct des images du champ de bataille vers les postes de commandement arrière, souvent via Discord. Medusa indique que ces diffusions en direct ont permis aux commandants russes d'observer le front et de détecter les failles dans les défenses ukrainiennes. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit plus tôt sur la Russie utilisant de plus petites unités de soldats? Les failles que les drones russes détectaient et transmettaient au commandement via Starlink étaient souvent celles que ces unités tentèrent d'exploiter. Et ce que cela fait, dit Warburg à propos des États-Unis coupant l'accès de la Russie à Starlink, c'est que cela ferme l'une des rares failles que la Russie pourrait exploiter à un moment opportun pour réellement percer les lignes ukrainiennes. Warburg précise qu'à ce stade de la guerre en Ukraine, la Russie envoie toutes ses forces pour percer de petites brèches dans les défenses ukrainiennes. C'est ici que la diffusion en direct citée par Medusa intervient. Ces images, précieuses pour percer des trous, révèlent aux commandants russes la position des défenses ukrainiennes. Cela peut aussi leur permettre d'identifier des couloirs sûrs pour que les unités russes avancent et approchent des fortifications ukrainiennes. Mais sans Starlink, cette capacité disparaît. Ce qu'il reste à la Russie, ce sont des drones de reconnaissance en première ligne qui ne peuvent pas transmettre les informations dont ils ont besoin au commandement russe. Pas vraiment de manière pratique. La Russie peut utiliser des tours et relais pour transmettre les images de ses drones au commandement, mais ces moyens restent vulnérables à la guerre électronique. Nous avons mentionné plus tôt que les radios ne seront pas idéales pour que les soldats russes communiquent, car la Russie elle-même envoie des signaux de brouillage qui rendent ces radios difficiles à utiliser. Il en va de même pour les drones. Si ce n'est pas la guerre électronique ukrainienne qui bloque les signaux, ce sont les plateformes russes. C'est encore du tir ami, mais différemment. La Russie a également la possibilité d'utiliser des drones à fibre optique, qui permettent de surmonter le problème de la guerre électronique. Cependant, ces drones coûtent cher à cause des câbles à fibre optique, qui ne sont d'ailleurs pas idéaux. Ils limitent les mouvements du drone, et s'ils sont découverts, ils peuvent être coupés. Warburg souligne que la Russie ne peut ni gérer le stationnement, ni l'utilisation à grande échelle de ces drones. Les drones Starlink avaient surmonté les problèmes de guerre électronique et de fibre optique pour la Russie, mais ils ont désormais quitté le champ de bataille. Cela se manifeste par le fait que la Russie n'est plus en mesure d'exploiter les failles qu'elle exploitait autrefois. Il existe un scénario où la Russie a dans certains cas réussi à créer des failles, explique Warburg. Et il s'avère que c'est le seul type de scénario.
ou du moins le type de scénario le plus typique dans lequel la Russie peut réellement progresser un peu. La Russie réussit ainsi à contourner d'une façon ou d'une autre les défenses ukrainiennes de guerre électronique, ce qui pose problème ici. La perte de Starlink empêche les commandants russes de repérer les failles. Les défenses de guerre électronique ukrainiennes sont renforcées. Les opérateurs de drones russes devaient gérer des câbles ou risquer d'utiliser des drones susceptibles d'être brouillés, car ils dépendent de relais pour transmettre les images au commandement russe. Ainsi, Starlink servait Dieu à la Russie en Ukraine. Musk et les États-Unis viennent d'arracher ses yeux, expliquant pourquoi les soldats russes s'entretuent au lieu d'attaquer l'ennemi. Privée de ses yeux, la Russie fait maintenant face à deux problèmes majeurs qui pourraient transformer la façon dont la guerre en Ukraine est menée. Le premier, c'est que son rythme d'avancée va ralentir jusqu'à, pas à un rythme d'escargot. C'était déjà lent. Même à la fin janvier, avant la coupure de Starlink, l'offensive russe avançait à un rythme plus lent que n'importe quelle armée depuis plus d'un siècle, rapporte le Kiev Post. Donc si la Russie avançait déjà à pas de tortue, perdre Starlink signifie qu'elle va essayer d'avancer sans rotule. L'offensive russe vient tout simplement de s'effondrer. Et les avancées de 15 à 70 mètres, soit de 49,2 à 229 pieds par jour qu'elle réalisait vont sembler magnifiques. Comparé à ce qui va suivre, la Russie n'avance même plus à pas de tortue. Ses soldats vont ramper en avant du bout des doigts. Et cela ne fera qu'aggraver le deuxième problème majeur que la perte de Starlink cause à la Russie. Des pertes massives. Warburg affirme que la coupure de Starlink est très significative et aidera l'Ukraine dans presque tous les aspects de la guerre. Cela les aidera d'un point de vue défensif, mais plus important encore, cela les aidera aussi d'un point de vue offensif et d'un point de vue logistique. En aidant l'Ukraine à augmenter le taux de pertes qu'elle peut infliger à l'armée russe, ce n'est pas comme si la Russie s'en sortait bien sur le plan des pertes, avant de perdre Starlink non plus. Depuis le début de l'invasion de Poutine, la Russie a perdu plus de 1,24 million de personnes. Rien qu'en janvier, l'Ukraine a éliminé environ 30 000 soldats russes du champ de bataille. Et quand nous disons éliminer, nous voulons dire tuer, pas blesser. Le 8 février, United 24 Media a rapporté que la Russie avait perdu 1040 soldats, ainsi que 8 pièces d'artillerie. C'est ce à quoi nous nous attendons d'une guerre coûtant à la Russie près de 1000 soldats par jour. Cependant, nous avons mentionné plus tôt que la Russie mène environ la moitié du nombre habituel d'assauts quotidiens, ce qui signifie qu'elle perd le même nombre de soldats qu'avant, malgré le fait qu'elle attaque moins souvent. À cela s'ajoute un autre problème pour la Russie. Elle a perdu la capacité de mener certaines de ses frappes à longue portée les plus importantes. Nous avons expliqué plus tôt que la Russie ne peut plus utiliser Starlink pour diffuser en direct les images de ses drones. Cela coûte cher à la Russie. Il s'agit d'une frappe de drone réactive à longue portée, permettant aux soldats de suivre un flux en direct et de choisir des cibles en temps réel. Cette capacité n'existe plus, ce qui réduit encore la pression sur les défenses ukrainiennes. Alors, résumons tout cela. Musk et les États-Unis retirant Starlink de la Russie signifie que les soldats russes s'entretuent. Si ce n'est pas le feu ami qui nuit à la Russie, ce sont ses propres systèmes de guerre électronique qui l'empêchent d'utiliser ses drones normalement. La Russie aura désormais plus de mal à trouver ou exploiter des failles dans les défenses ukrainiennes. Les commandants russes transmettent leurs ordres sur des cartes papier, pendant que des blogueurs militaires cherchent à financer du matériel. Cela n'aidera pas leurs soldats, et la Russie va perdre encore plus de soldats, malgré un nombre d'assauts moins élevé. L'Ukraine a obtenu un avantage majeur, comparable à un interrupteur pouvant stopper l'invasion de Poutine. Et c'est un pays qui subit déjà les plus grandes pertes de troupes de l'histoire moderne. La guerre de Poutine aurait peut-être déjà pris fin, la perte de Starlink étant le dernier clou du cercueil. L'Ukraine tue déjà les soldats russes à un rythme stupéfiant. Découvrez tout cela, ainsi que comment l'Ukraine connaît précisément les dégâts qu'elle inflige, dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur les récentes crises touchant Poutine et le Kremlin.